Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats semestriels ici de Somfy. Donc, vous vous rappelez, Somfy, c'est une entreprise sur laquelle on a déjà communiqué. Je pense c'était au mois de mars. Donc, je juste prends ça ici. Donc, généralement, quand vous cherchez une entreprise, vous tapez le nom de l'entreprise, vous mettez Top Invest à côté. Si on a parlé de cette entreprise-là, vous allez la retrouver ici, généralement, en recherche. D'accord? Donc, ici, on parle de Somfy il y a 6 mois. Donc, on clique dessus et vous pouvez voir la vidéo sur Somfy. Donc, ça date ici du 22 du mois de février. À cette période-là, on était à 156 euros l'action. D'accord? Et donc, déjà, à partir de cette période-là, dépendamment, je ne me rappelle même plus de tout ce que j'avais raconté dans la vidéo, mais je sais une chose, c'est que Somfy, à ce prix-là, ne nous intéressait pas du tout. Donc, on avait utilisé une méthode d'évaluation par les multiples qu'on appelle la valeur d'entreprise sur les EBITDA ici. Donc, ce n'est pas une méthode que j'utilise beaucoup. D'accord? Donc, soit à la fin de la journée, il n'y a pas une seule manière d'évaluer une entreprise. Donc, selon cette méthode-là, on avait à peu près valorisé l'entreprise en tout de 122 euros l'action, sans prendre en considération la croissance. OK? Donc, vous pouvez remarquer ici également que mon prix d'achat ne se situe pas à 122 euros, mais moins que 122 euros parce qu'il faut se garder une marge de sécurité. Je pense que j'étais allé aux alentours de 80 euros par là, mais je vous dis de vous à moi, c'est 50% généralement ma marge de sécurité. Je ne badine pas avec, c'est vraiment 50%, sauf vraiment cas exceptionnel. Donc, OK? Ça, c'est pour moi, c'est pas pour vous, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut, mais achetez toujours une entreprise, même si vous la valorisez à un certain prix, achetez-la avec une décote supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours avoir des erreurs dans vos analyses, ok? Donc, ici, c'est 122 euros l'action. Donc, on va essayer de voir ici qu'en date d'aujourd'hui, donc Somfy perd 4% ici aujourd'hui. OK, bon, c'était plus que ça en début de journée ici. Donc, je pense qu'on est arrivé aux 95 euros ici et on est remonté en fin de journée. Donc, ici, nous avons une entreprise qui est à 103 euros l'action. OK, dépendamment par rapport à la période à laquelle on a analysé ici, de 150, de 155 à 103 euros l'action, c'est presque une décote. Enfin, je n'aimerais pas dire de bêtises. Hein. Donc, on peut se dire ici, je calcule ça rapidement. Si c'est si important que ça, on va faire ici 100 divisé par 155, donc on a ici une décote à peu près d'une trentaine de pourcents. OK? Donc, aujourd'hui, on va regarder les rapports semestriels ici, parce que ça me dit que c'est à cause des rapports semestriels ici qu'il y a cette enfin, que l'entreprise ici a baissé depuis les derniers mois, parce que les premiers résultats, dont les résultats trimestriels ici, annonçaient déjà la couleur. Donc, j'avais prévu de vous lire ici un article issu de BFM Bourse, donc Trading Sat, mais je ne vais pas le lire ici, parce qu'à la fin de la journée, je préfère toujours passer par les rapports financiers. Donc, on va fermer ça ici également. Il y a un article également qui résume tout ça dans le journal Les Échos, Investir. Donc, je vous dis une chose. C'est bien de lire les informations dans les journaux, mais il faut aller retrouver l'information en question ou bien vous faire vos propres avis en lisant les rapports financiers si vous pouvez tirer les mêmes conclusions. Donc ici, quand je prends les rapports financiers de cette compagnie, si je vous dis les rapports financiers semestriels ou bien trimestriels ou annuels, vous devez répondre à cette question-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Et quel est l'état du bilan? Donc, c'est vraiment au niveau de l'endettement. Donc, quand je regarde les rapports ici, les chiffres clés, le chiffre d'affaires ici a augmenté, plus 5%. Le résultat opérationnel courant a baissé. OK? Donc, le chiffre d'affaires augmente, le résultat opérationnel baisse. Il y a sans doute un problème ici au niveau de l'efficience de la compagnie ou bien une baisse au niveau des marges. Donc, ça dépend. Donc, ici, déjà, c'est un point d'interrogation. Il faudra aller chercher pourquoi. Le résultat net a baissé. Il faudra également aller chercher pourquoi. La capacité d'autofinancement a également baissé. Pourquoi? D'accord? Ce que moi j'ai aimé également ici, c'est l'endettement. Le niveau d'endettement ici est positif. Quand je dis positif, c'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que de dette actuellement. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une compagnie qui est prête à souffrir, qui a la capacité de souffrir. Donc, je me dis déjà que en cas de baisse, donc en cas de panique, je sais que voilà le genre de compagnie que je vais rechercher. Bilan très solide. Et ça ne m'étonne pas également qu'il y ait ce genre de réaction sur les marchés. Pourquoi? Parce que si vous savez exactement ce que la compagnie fait, vous savez que les taux d'intérêt peuvent impacter négativement ou bien le secteur de la construction en général, la rénovation. Si ce secteur est en berne, ça peut impacter négativement cette compagnie-ci. Mais toute chose est temporaire. Maintenant, c'est de savoir à quel prix je peux l'acheter afin de pouvoir avoir une marge de sécurité pour le risque que je prends, tout en ayant en tête un rendement non seulement un rendement plus la performance. D'accord? Moi, j'aime les deux. Je préfère généralement la performance. Donc, ici, au niveau, voilà, j'ai souligné quelques informations ici. Donc, ils disent que les progressions de l'activité sur le semestre témoignent de la solidité des fondamentaux du marché portés par la conscience des enjeux énergétiques et les évolutions sociétales, plaçant la maison comme valeur refuge. Néanmoins, dans un contexte de baisse de la demande, liée notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine et d'une inflation élevée, l'activité a ralenti sur le deuxième trimestre, principalement en Europe. OK? Donc, ensuite, l'évolution du résultat opérationnel courant
D'accord, il dit ceci. Le résultat opérationnel courant est impacté d'une part par le ralentissement marqué de l'activité sur le deuxième trimestre et d'autre part par le surcoût de certains approvisionnements et le maintien des projets structurants. En effet, Somfy continue sa transformation en poursuivant ses dépenses stratégiques, digitalisation, redesign des produits. Donc, ok, on continue ici. On prend l'endettement financier. La situation nette reste solide. Elle est en augmentation, passant de 1,371 milliard en fin décembre à 1,467 milliard en fin juin. L'excédent financier net s'établit en léger recul à 588 millions d'euros. Donc, le besoin en fonds de roulement est en forte hausse du fait de la saisonnalité renforcée par une augmentation plus marquée des stocks de sécurité. Ok, donc généralement, on a plus d'inventaire présentement ici. Donc, quand on parle du fait de la saisonnalité, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est le troisième ou le quatrième trimestre qui est le plus gros trimestre dans cette entreprise-ci? Qu'est-ce qui drive la consommation, l'envie du consommateur final ou bien du client de venir acheter un produit de Somfy? D'accord? Donc, je pense également que c'est le besoin en fin de roulement qui a impacté négativement les free cash flow ici. On continue. Quelles sont les perspectives à court terme ici? Dans la lignée du deuxième trimestre, l'activité estivale est en recret par rapport à l'année dernière. En dépit de la tendance des marchés structurels porteuse et dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et inflationniste, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner la contraction de la demande à court terme. Donc, à court terme, on ne s'attend pas à ce que ça change. OK? Donc, le troisième, quatrième trimestre, peut-être même l'année prochaine, on va avoir un impact négatif sur cette compagnie-ci. Dans ce contexte dégradé, le groupe continue ses efforts pour renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et maintienne ses investissements stratégiques afin de conserver la satisfaction de ses clients. La société nouvellement acquise Teleco Automation sera intégrée dans les comptes du groupe à compter du second semestre, dont l'entreprise continue à faire des acquisitions. Maintenant, ici, il y a des faits marquants, notamment par rapport à la situation de crise russo-ukrainienne, tensions sur la chaîne d'approvisionnement, les accords l'accord en vue de l'acquisition ici de Teleco Automation. Vous avez également les informations concernant le risque ici, d'accord? C'est très important de lire sur les risques liés à un investissement dans ce genre de compagnie ici. Donc, généralement, dans toutes les entreprises, vous dites qu'OK, en situation, pour que l'activité de cette entreprise puisse continuer à prospérer, il faut que certaines conditions soient réunies. Donc, si ceci n'est pas réuni, on pourrait être impacté négativement. Donc, il vous donne une longue liste des risques ici. Donc, rappelez-vous, on a fait une longue liste des risques ici, par exemple, je pense qu'on avait fait Amundi. Donc, je pense qu'on avait fait les risques liés à un investissement dans Amundi, les risques liés à un investissement, par exemple, sur Total Energy, donc Amundi, dividende en danger. Ça veut juste dire qu'on parle des risques ici. Faites attention, donc c'est juste pour le titre ici. D'accord? Donc, et je pense également qu'on a fait la même chose pour Ruby, on a fait la même chose pour Total Energy. Et voilà, je me suis juste arrêté là parce que voilà, je pourrais le faire pour d'autres entreprises également, mais c'est un document qui est dans les rapports financiers, donc le 2EU, je pense bien, le document d'enregistrement universel. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ce document-là. Vous allez voir l'onglet risque et vous allez pouvoir lire à peu près quels sont les risques liés à la bonne marche des activités de cette entreprise-ci. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est bon à savoir. Je suis sûr que si vous allez lire sur Somfy, vous allez savoir que il y a sans doute une partie où on vous dit que l'augmentation des taux d'intérêt pourrait avoir un impact négatif sur la compagnie. La dégradation ici du secteur de la construction ou de la rénovation pourrait avoir un impact négatif. OK? Donc, on continue ici. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Dans le contexte géopolitique et économique tendu, le groupe reste vigilant dans l'appréciation des risques liés au change et à l'approvisionnement en matières premières et composants électroniques, à la liquidité et au crédit. La stratégie de couverture de change et des matières premières continue d'être adaptée en fonction des prévisions et des tendances de marché. L'évaluation des risques de liquidité et de crédit demeure inchangée. Compte tenu de la trésorerie de 683 millions d'euros de ces lignes de crédit confirmées et non utilisées de 120 millions d'euros au 30 juin 2022 et sur la base de ces prévisions d'activité et d'investissement, le groupe estime qu'il sera en mesure de faire face à ces échéances au cours des 12 prochains mois à compter de la date d'examen des comptes semestriels par le conseil d'administration. OK? Maintenant, vous avez les tableaux, etc. Allez-y lire cela. OK? Maintenant, on va au niveau des rapports financiers ici. On sait que c'est une compagnie qui va souffrir dans les mois à venir. Maintenant, est-ce que c'est une compagnie qui va mourir? Non, pas du tout. C'est une belle entreprise. C'est une très belle entreprise. Regardez juste au niveau des rapports financiers ici, vous allez voir que nous avons une excellente entreprise avec nous. Donc, quand on prend ici l'évolution ici du chiffre d'affaires, on a une évolution, on a une croissance du chiffre d'affaires ici au moins depuis les 20 dernières années.
croissance du chiffre d'affaires. En termes de volume ici, vous pouvez voir ici que par rapport à l'année précédente, on a 17% de croissance. Donc, sur les 5 dernières années ici, sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 5% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 4% de croissance. Donc, on a une entreprise ici qui est en pleine croissance. OK? C'est une entreprise en croissance. Enfin, 5%, c'est pas mauvais, hein, attention. Donc la croissance accélère ici, elle est souvent liée à des acquisitions également. Donc c'est une croissance organique et également par acquisition. Vous pouvez voir ici qu'on fait beaucoup d'acquisitions, notamment des toutes petites acquisitions ici, mais qui permettent à l'entreprise de générer un chiffre d'affaires de plus en plus élevé. C'est bien un chiffre d'affaires qui augmente, mais est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir garder les marges? Rappelez-vous, on a fait une série de vidéos ici sur les états financiers, notamment sur le compte de résultats, et je vous ai dit ici que l'importance, c'est bien d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente, mais est-ce qu'on a une marge brute qui reste à peu près stable ici? C'est ce qu'on recherche également. Oui, je sais que vous allez voir ici que la marge brute, il y a des grosses variations ici, mais ça peut être également dû au logiciel que j'utilise ici, donc il faut faire attention. On va prendre sur les 10 dernières années ici, on a une marge brute ici à peu près stable aux alentours de 63% par là. Actuellement, on a 62%, mais c'est assez correct ici. Donc, on arrive à maintenir les marges plus ou moins. D'accord? Donc, c'est bien les marges qui sont à peu près stables ici. Maintenant, en termes de free cash flow et de net income, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je compare ici les free cash flow et les net income, juste pour voir à peu près si on a la même chose. Je vous ai dit que les compagnies européennes, maintenant, je prends les net income. D'accord, je ne prends plus les free cash flow du tout. Donc ici, les free cash flow et les net income, quand on regarde ici en termes de médiane, ici, je pense qu'on a tendance à avoir à peu près la même information. Donc si je prends les 20 dernières années ici, 93 millions ici, 103 millions ici, 10 dernières années, 111, 147. Donc je vais prendre ici les net income. OK? Donc, on prend ici les net income en termes de marge. Ici, ça donne quoi? Marge, net income margin. Alors, net income margin, on va prendre ça ici. Donc, on prend cette information. Sur les 12 derniers mois ici, ça donne ceci. Je prends la médiane. J'ai une préférence pour la médiane ici. OK. En médiane, ici, on a 12% sur les 10 dernières années. Actuellement, on a 17%. Attention. Sur les 5 dernières années, 14%. Actuellement, on est à 17% également. Sur les 3 dernières années ici, 16%. Actuellement, on est à 17%. Donc, vous voyez ici que quand on regarde ici la marge, on est à peu près stable sur le temps. Notamment, il y a souvent des zigzags. Mais voilà, ça peut arriver, mais c'est temporaire. OK? Ça ne veut pas dire que si on se retrouve ici à 3%, ça veut dire que c'est 3% jusqu'à la fin des temps. Non, c'est temporaire. C'est par rapport à la conjoncture économique. D'accord? Donc ici, pour qu'une entreprise puisse souffrir, il faut au moins que le bilan soit solide, au moins qu'elle ne perde pas d'argent à cette période-là, au moins pour pouvoir relancer, pour pouvoir au moins financer sa dépense en capital. OK? Donc ici, je pense carrément que Somfy a clairement les moyens de le faire ici. Donc si on regarde ici en termes de marge, on peut se dire que nous avons une entreprise ici sur les dernières années, donc elle a des marges à peu près de, voilà, on va se dire ici 15%. Parce que cette période-ci est assez exceptionnelle. Je ne sais pas si elle va durer ou pas. Il faudrait lire les rapports financiers pour voir ce que le management pense par rapport à ça. OK? Peut-être qu'elle essaie également impactée positivement par le Covid, notamment si on voit une baisse ici. Donc, je vais mettre ici 15%, juste pour me protéger. Donc, si je prends ça ici, je prends les marges ici des free cash flow aux alentours de 15% par là. Le revenu ici est de combien? Donc, le revenu actuel est de combien? C'est un revenu ici. Si l'activité se détériore, le revenu aura tendance également à baisser. Mais si on regarde ici sur les 12 derniers mois, on peut s'attendre à des revenus à peu près de 1,5 milliard ici. Donc ici, on a à peu près 1,488 milliard. Donc sur les 12 derniers mois, attention ici, ça ne prend pas en considération le dernier trimestre parce que ce sont les résultats sont sortis aujourd'hui ou hier. Donc ce logiciel n'a pas encore pris ça en considération. Donc faites attention par rapport à ça ici. Donc on a encore bloqué ici, si je regarde bien, nous sommes encore bloqués aux alentours du mois de décembre. Attention, attention, attention. OK? Donc je prends ça ici. Je vais mettre, voilà, 1,5 milliard, 1,4 milliard. Je vais mettre 1,5 milliard ici parce que je pense on est à 1,5 milliard ici parce que sur le trimestre ici, on est à 1,8 milliard. Si on fait x2 ici, on peut facilement être aux alentours de 1,5 milliard ici. Notamment, je peux également aller regarder les analystes s'attendent à quoi cette année-ci. On peut voir ça ici. En termes de revenus, on s'attend à quoi? Revenus, forward. Alors, les analystes, estimate, forward estimate. On regarde ici le revenu, sales. Où est-ce qu'il est ce revenu-là? Dans sales, revenu médian, sales revenu, on va mettre ici next 12 months, on s'attend à combien? Voilà, 1,6 milliard par là, donc je peux mettre ici 1,5 milliard correctement, d'accord? Alors, après ça ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la dette nette, on n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net ici de 588 millions, près de 588 millions ici, donc 588 millions ici en cash net, d'accord? En cash, ok? Plus de cash que de dette. Donc, en termes de PER ici, vu qu'on a pris les net income ici, c'est une entreprise qui va généralement s'échanger 15 à 17 fois les bénéfices par là parce que c'est une compagnie qui exerce dans un secteur assez cyclique, donc le domaine de la construction. Donc, c'est
Voilà, on va se dire que 15 à 17% ici, ça pourrait être assez correct ici. Donc, j'ai une préférence pour 17 fois les bénéfices. On va regarder ici en termes de je prends la moyenne pour être gentil. Donc, on va voir ici que si on prend la moyenne à peu près sur les 20 dernières années, on a 15-16 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, on est à 18 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 19 fois les bénéfices. 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, je prends ici 17 fois les bénéfices. OK. Ça, c'est 17 fois les bénéfices. Je pense qu'on est assez correct par là. Donc, je vais prendre 17 fois les bénéfices. Tac, 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 tac. On met 17 fois les bénéfices. Maintenant, au niveau du cash, dividende, on va y arriver. On va aller jusqu'à la fin ici. C'est 5 dollars ici. Donc, faites attention. 5%, excusez-moi, 5% de croissance, mais je ne vais pas prendre la croissance ici, donc je vais prendre croissance 0. S'il y a de la croissance, maintenant on saura que c'est du bonus. Maintenant, 1,5 milliard, ok? 1,5 milliard ici multiplié par à peu près 15%, d'accord? 15% ici de 1,5 milliard, ça donne 225 millions, multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord? 15% ici représente les free cash flow ou les net income, donc plus le cash net ici qui est de 588 millions, d'accord? Divisé par le nombre d'actions. Ici, on a un nombre d'actions de combien? C'est la chose qu'on a oubliée ici, que moi j'ai oublié. Donc, le nombre d'actions ici est de combien? On a ici à peu près 34 millions d'actions. On voit ici que c'est une entreprise également qui rachète ses actions. On a à peu près une décote à peu près d'ici de près de 10% ici. Donc, on a à peu près aux alentours de 34 millions. Je vais mettre 35 millions d'actions ici. Donc, on met 35 millions, le nombre d'actions ici, 35 millions. Donc, on va prendre ici notre total divisé par le nombre d'actions. Donc, divisé ici par 35 millions d'actions. On a une valorisation de combien? 126 euros l'action. 126. Ça ne prend pas en considération la croissance. OK? Donc, on a une entreprise ici qui a la capacité de souffrir. Donc, si vous remarquez bien, à peu près on peut se dire ici qu'elle a près de 20% de sa capitalisation boursière qui est en cash. D'accord? Ce n'est pas rien. C'est assez énorme ici. Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici, OK? Mais ce n'est pas une opportunité waouh. Moi, je vous dirais, vu que l'entreprise ici va souffrir dans les 12 à... dans les mois à venir, OK? Il y a de fortes chances qu'elle souffre. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que le marché peut faire ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'acheter un prix assez correct. Moi, je vous dis ici, aux alentours de 80 euros l'action, ça pourrait être assez correct. Donc 126 euros ici, multiplié par 0,6. On peut se dire ici qu'aux alentours ici de 80 euros l'action, 75 euros, ça pourrait être un prix assez correct. Idéalement, pour moi, je serais aux alentours de 60 euros. Donc, on va attendre l'entreprise à ce niveau-là. OK? Évidemment, il y aura sans doute de la croissance dans les années à venir, mais également, il faut prendre en considération que l'entreprise va souffrir dans les mois à venir. C'est pour ça que je ne prends pas en considération la croissance. Si croissance il y a, tant mieux. OK? Donc, je n'essaye pas d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. Donc, à la fin de la journée, je vais l'acheter avec le maximum de marge de sécurité. Donc, c'est pour ça que je dis, le prix actuel, c'est une aubaine, mais ce n'est pas une aubaine extraordinaire. Ça reste une très belle entreprise. D'accord, mais il faut également savoir que les mois à venir seront assez compliqués pour cette entreprise-ci et dans cette situation-là, elle devrait au moins pouvoir ne pas perdre le moins d'argent possible, au moins avoir assez d'argent pour pouvoir relancer le processus de production, c'est-à-dire qu'au moins avoir assez d'argent pour payer la dépense en capital, savoir pouvoir s'autofinancer au moins, d'accord? Donc, avoir des free cash flow positifs, ok? Donc, c'est tout ce que je pouvais dire ici par rapport à Somfy. Les résultats financiers, ils ne sont pas étonnants. Techniquement, pour quelqu'un qui investit dans cette compagnie ici depuis longtemps, il sait pertinemment que la situation actuelle va être difficile pour cette compagnie-ci. OK? Mais ça ne veut pas dire que c'est une compagnie à jeter à la poubelle. Non, non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Ici, c'est une belle entreprise. Et on veut un excellent prix pour ce genre de belle entreprise-là. Sachant également que c'est un secteur qui est assez cyclique, il faudrait qu'on se garde une marge de sécurité assez énorme. OK? Donc, 126 euros l'action, c'est la valeur, c'est la potentielle valeur de cette compagnie-ci. D'accord? Maintenant, il faut vous garder une marge de sécurité assez correcte si c'est une compagnie qui vous intéresse. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça reste une belle entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. C'est une belle entreprise ici. Mais attention, j'ai oublié de parler du dividende. J'oublie toujours de parler du dividende. OK. Je vais prendre le dividende ici. Vous voyez que c'est une entreprise ici, en date d'aujourd'hui, elle verse un dividende à peu près de 2%. Le rendement du dividende est de 2% ici. Si on prend ici le dividende par action, ici, juste pour voir, elle augmente son dividende ici pas année après année, mais elle a tendance à augmenter le dividende ici. Donc, si on regarde ici l'évolution du dividende, vous pouvez voir qu'il est de plus en plus croissant. Donc, si on prend ici la croissance année après année, on prend ici une certaine moyenne par rapport à cette croissance du dividende-là sur les dernières années, parce qu'il y a des années où ce dividende-là est décroissant. Donc, on peut se dire qu'il y a une moyenne ici de croissance de 5% par rapport au premier dividende versé il y a 20 ans. On a à peu près 5% de croissance. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 7% de croissance, du dividende, 7% par rapport au dividende versé en 2012. Faites attention à ça. Donc ici,
le dividende en date d'aujourd'hui qui est versé représente à peu près 2% de rendement. OK? Donc, 2% de rendement ici, dites-vous que c'est une entreprise qui a à peu près la possibilité d'avoir à peu près 225. Si on prend ici 1,5 milliard, multiplié par 15 fois les bénéfices, 15% ici de free cash flow, de bénéfices nets ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle ici qui est de 3,7 milliards. Ça représente ici un rendement de 6%. Donc, si elle vous verse la totalité des free cash flow, des bénéfices nets en termes de dividendes, ici, vous aurez un rendement de 6%. Mais attention, elle a près de 600 millions ici en cash. C'est-à-dire que si on prend en considération le cash qu'elle a présentement en banque et si on prend en considération ce cash-là, ça veut dire que ça va réduire la capitalisation boursière ici, divisée ici par 3 milliards ici, qui représente ici la valeur d'entreprise en prenant en considération le cash en compte. Ça veut dire que le rendement sur coût, en date d'aujourd'hui, en prenant en considération le cash qu'on a en banque, représente à peu près 7%. Donc, ça peut être intéressant au prix actuel, si on prend en considération le cash en banque. Donc, pour quelqu'un qui serait intéressé pour cette compagnie ici à long terme, ça peut être un bon prix d'entrée ici pour moyenner à la baisse. Même si je n'aime pas ce terme-là, d'accord? Il faut moyenner à la baisse parce que l'entreprise est de plus en plus sous-évaluée. OK? Ici, l'entreprise est sous-évaluée. On prend ça en considération, donc ça pourrait être un bon prix d'entrée en date d'aujourd'hui. Moi, je suis toujours assez conservateur. J'adore les soldes. OK? Et je me dis que je peux avoir un meilleur prix ici. Mais également, si je sais que le prix actuel m'intéresse bien, je pourrais mettre 1%. Si on arrive à 80 euros, je pourrais rajouter 2% par rapport à la taille de mon portefeuille. OK? Mais ça reste une belle entreprise. J'espère que vous voyez le principe à peu près. Mon portefeuille, c'est mon portefeuille. Le vôtre, c'est le vôtre. Donc, je ne suis pas en train de vous dire à peu près comment est-ce que vous devez gérer votre portefeuille. Si vous faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, achetez uniquement la qualité à bon prix. Le dividende ici, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître dans le futur. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.